Dans la leçon précédente, nous avons appris comment télécharger la leçon et ajouter des participants. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment consulter leurs résultats dans les quiz et les sondages. Mais d'abord, passons en revue le quiz et le sondage auquel les élèves ont participé. Voici le quiz que les élèves ont passé. Il contient 3 questions à réponse écrite et une question interactive. Et voici le sondage. Il contient 2 questions à réponse écrite, une question d'évaluation par étoile et une question interactive. En cliquant sur Soumettre, les résultats seront envoyés à l'administrateur ou à l'enseignant. Maintenant que nous avons partagé la leçon avec plusieurs élèves, apprenons comment consulter les résultats. Dans SimLab Composé, cliquez sur Évaluation VR, puis sélectionnez Administrateur. Connectez-vous à votre compte SimLab. Nous avons déjà parlé de l'administrateur et expliqué comment créer et gérer une organisation. Cliquez sur l'onglet Cours. Vous trouverez la leçon qui a été partagée avec les élèves. Ouvrez-la. Ici, nous pouvons voir les résultats du quiz. Dans la première colonne, vous pouvez voir les noms des élèves qui ont participé au quiz. Juste à côté, vous trouverez le nombre de tentatives effectuées par chaque élève. Comme vous pouvez le constater, ce quiz n'a aucune limitation, ce qui signifie que l'élève peut le passer autant de fois qu'il le souhaite. À côté des tentatives, vous trouverez les notes obtenues par chaque élève. Si vous regardez le nom de la colonne, vous verrez le chiffre 4, ce qui signifie que le quiz comporte 4 questions et que la note est basée sur ce nombre. La dernière colonne s'appelle Statut. Elle indique si l'élève a réussi ou échoué le quiz en fonction de la note de passage. La note de passage, par défaut, est fixée à la moitié de la valeur du nombre de questions. Dans notre cas, puisque le nombre de questions est de 4, la note de passage a été fixée à 2. Vous pouvez modifier la note de passage en changeant le chiffre et en cliquant sur la coche. En bas du tableau, vous pouvez trouver la note moyenne de toute la classe, ainsi que le nombre d'élèves ayant réussi le quiz et le nombre d'élèves ayant échoué. Pour les quiz autorisant plusieurs tentatives, vous pouvez basculer pour afficher différentes occurrences de tentatives. Par défaut, la première tentative est affichée dans le tableau. Vous pouvez également consulter les notes de la dernière tentative et voir les meilleures notes. Si vous avez un sondage dans la même leçon, vous pouvez passer au résultat du sondage en cliquant sur ce menu. Mais avant de passer au sondage, nous allons parler de l'exportation des résultats au format CSV. Nous pouvons le faire en cliquant sur cette petite icône. Parcourez vos dossiers jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier, nommez-le, puis cliquez sur Enregistrer. Les fichiers CSV sont universels et faciles à intégrer dans différents systèmes d'enregistrement et d'archivage. Passons maintenant aux résultats du sondage. Contrairement au quiz, les sondages sont affichés sous forme de statistiques, sans montrer les résultats de chaque participant. Comme vous pouvez le voir dans les questions, les valeurs affichées s'additionnent pour atteindre 100%, chacune étant répartie selon les réponses des participants au sondage. À droite, vous pouvez voir le nombre de participants et la note moyenne. C'est la même chose pour les autres questions des sondages, quel que soit le type de question. Comme pour les quiz, vous pouvez également exporter les résultats au format CSV en cliquant sur cette icône.
Comme dans le tableau de l'administrateur, les valeurs numériques totalisent 100, puisqu'elles sont basées sur un système d'évaluation en pourcentage. Voilà comment vous pouvez consulter les résultats des quiz et des sondages. Merci d'avoir regardé.